Salut tout le monde, c'est Gaël de Toulon. On se retrouve aujourd'hui avec Nexis pour le dernier épisode de notre petite série où on vous présentait la mise à jour. Nexis. Ouais, salut tout le monde, et du coup, oui, salut à toi aussi Gaël. Oui, on se retrouve sur le dernier épisode de notre fameuse série qui présente un petit peu toutes les nouveautés, que ce soit en GDC, etc. Et là, enfin, on peut vous présenter des gameplays en GDC qui sont juste énormes, donc là, je te laisse un petit peu en parler. Voilà, j'ai réussi à record deux gameplays, deux gros gameplays, donc avec une première attaque qui va être en full sorcière sur une base anti-3 maxée. Et vous allez voir que c'est un carnage complet, donc les sorcières, il y en aura 17 exactement. Et vous allez vous régaler à mon avis, c'est un très gros gameplay. Ouais, franchement, moi je l'ai regardé, je l'ai regardé un tout petit peu, et franchement, ça promet du lourd. Du coup, si tu veux, on passe de suite au premier gameplay. Allez, c'est parti. C'est parti pour le premier gameplay, donc vous allez voir, il va attaquer plein ouest, il va poser ses 2 sorts de saut en premier lieu, il va envoyer après ses golems pour tanker les dégâts, et les sorcières vraiment en recul, donc derrière pour que ça fasse un maximum de petits squelettes. Vous allez voir, c'est juste impressionnant, Nexis, je sais que ça te plaît toi les Ouais, attaques. moi franchement j'adore les sorcières, qu'elles soient de niveau 3 ou de niveau 2, ça fait vachement mal. En plus de niveau 3, tout le monde le sait. Mais là, franchement, avec le nouille héros, je sais qu'on m'a dit que je disais nouille, je suis désolé. J'ai vraiment un accent de merde et ça, bon, c'est même toi d'ailleurs qui me l'a dit en premier. Et du coup, ouais, c'est vrai que les sorcières, elles sont tellement puissantes, combinées avec la capacité spéciale du nouveau héros qui augmente, on va dire, le pourcentage de vie, la résistance, etc. Donc franchement, c'est exactement ce qu'il faut aux sorcières. Et donc franchement, ça m'étonne pas vraiment que ça fasse autant de dégâts, vraiment. Non, franchement, c'est clair que c'est un gros carnage. En plus, il enrage en plein milieu. Il a posé son seau pour qu'il mange un peu sur tous les compartiments du milieu, donc gros carnage. Et là, c'est clair que là, gros, et encore, il se garde le pouvoir du nouveau héros. Ouais, je crois que c'est jusqu'à la fin même qu'il va le garder. Voilà, c'est ça, il active même pas, donc il est quand même assez large. Pour Ouais, se permettre vraiment super large. De toute façon, moi ça m'étonne pas qu'un HDV 11 puisse mettre un 100% assez à l'aise à un HDV 10, parce que je sais que j'ai eu pas mal de commentaires à ce niveau-là, et d'ailleurs on vous remercie pour tous vos retours. Je crois qu'on est d'accord. Mais c'est vrai que quand on regarde par exemple un HDV 10, il va pas forcément avoir de mal à défoncer un HDV 9. Un HDV 9, il va pas forcément avoir de mal à défoncer un HDV 8, etc. Donc moi, ça m'étonne pas qu'on voit autant de 100% sur des... Ouais, c'est pas très étonnant, mais après, c'est vrai qu'entre l'HDV 9 et l'HDV 10, il y a quand même une vraie différence, parce que déjà, on montre rarement HDV 10 avec les héros 30, et alors, quand t'as un HDV 10 qui a les héros 40 en plus, donc il y a quand même un avantage énorme, et bon là, il a le nouveau héros niveau 15, c'est quand même du lourd. Ouais, ça c'est vrai. Mais après, ouais, je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis, parce qu'il y a une énorme marge, on va dire, de puissance d'attaque, etc. entre l'HDV 9 et l'HDV 10, il y a plein de troupes qui s'augmentent, etc. Et c'est vrai que pour l'instant, la marge n'est pas forcément hyper grosse entre l'HDV 10 et l'HDV 9. Exactement, sur cette attaque, c'est sûr c'est flagrant, parce que du coup, c'est les sorcières qui ont pris un niveau, mais après, c'est vrai que sinon, en troupe, il a servi des golems qui avaient le même niveau que l'HDV 10, etc. Donc c'est vrai que bon, la différence, elle est choquante aujourd'hui, comme tu dis, après, dans quelques mois, ça sera peut-être la routine. Ouais, je pense que ce sera la routine, ouais. Et du Donc il a un peu moins de sorcières, du coup il en a 11 plus 2 dans le château de clan, donc ça lui fait 13 sorcières, ce qui est quand même pas mal de niveau 3. Donc il a qu'un seul sort de saut, par contre ça change de l'attaque précédente, donc il va le placer pour manger sur un maximum de compartiments. Il a posé toutes ses sorcières, Nexis. Ouais, c'est vrai qu'il les a posées tout ensemble, pardon, avec le château de clan aussi qui contenait 2 sorcières. Je sais pas si tu l'as dit, j'ai pas fait attention, mais voilà, c'est bon, les 3 héros sont dans l'axe. Il y a le château de clan qui est en train de sortir avec le petit molosse de niveau 3. Il va geler la TDE en solo, j'ai pas forcément entrevu, elle est en solo. Voilà, c'est ça, il va geler la TDE, il gèle la deuxième, tu vois, la multi, il met un sort de rage, alors c'est gros carnage au centre du village. On voit qu'il y a le molosse, mais bon, le molosse il va pas faire long feu. Ça, c'est vrai que... Ça part de partout, c'est la folie. Ces attaques, c'est vraiment... Ah, il vient juste d'activer le nouveau sort, enfin le nouveau sort, non, le sort du nouvel héros, et franchement c'est vachement puissant. Il a pas duré longtemps, mais c'est ces petites secondes qui vont vraiment changer quasi tout sur le gameplay, et au final je pense vraiment que sans le nouveau héros il n'y aurait pas eu 3 étoiles, même s'il avait eu derrière les sorcières de niveau 3, c'est vraiment super puissant. C'est clair que c'est énorme, ça rend vraiment bien, et en tout cas si vous voulez voir plus de vidéos sur le nouveau héros, n'hésitez pas à checker les précédentes vidéos sur la chaîne Nexis et la mienne. Ouais, on a fait une belle série, il y a vraiment du gros gameplay, je pense que ça va plaire à beaucoup de monde, s'il y en a qui l'ont pas vu, n'hésitez pas à aller voir.
Les liens seront dans la description quoi qu'il arrive. Donc 78%, ça va assez bien se terminer. Il y a énormément de squelettes en bas à droite, c'est juste énorme. Regarde un petit peu. C'est carnage complet. Non mais là c'est clair que là il va se faire, perfecter, ça fait péter les bombes. Ouais, alors en plus là il a plus du tout d'héros, il ne reste plus que le Nui Guardian avec deux petits golems, un golemite et un golem si je me trompe pas. C'est ça, voilà. Mais tu vois qu'il a, il est large quand même parce qu'il a les golems pour tanker, les squelettes des sorcières, donc là bon. Ça va passer tranquillement, ça va finir de raser tout ça. Vraiment, là, il n'y a plus aucun souci. Encore, il y aurait eu la tour de sorcier qui restait avec la tour d'archer. Ça aurait pu peut-être faire mal, encore une fois, aux petits squelettes. Mais c'était vraiment large. Parce que, au final, ouais, c'est vrai que le New Garden, il fait pas énormément de dégâts. Mais vu qu'il saute par-dessus les murs, c'est... Oui, c'est clair, ça suit bien les troupes et tout. Et tu vois que ça fait un joli perfect. Voilà, on vous a présenté 2 très beaux perfects avec beaucoup de full sorcières. On espère que ça vous aura régalé, en tout cas. Ouais, ça c'était